Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, tout se passe plutôt bien. Donc, pour cette période de mercato, il n'y aura pas énormément de vidéos, d'accord, parce que je ne suis pas très chaud sur des actualités de ce qui se fait dans le monde du foot. X se retrouve avec Y, Z fait ceci. C'est pas vraiment mon truc à moi. Je préfère me focaliser sur les matchs des clubs. Et il y a aussi des matchs, on va dire, la période des matchs internationaux, bien évidemment, qui viennent se terminer pour la plupart des matchs. Mais je suis pas très... C'est pas vraiment de ma vibe, ok? Ça me passionne pas autant, donc je préfère ne pas en parler parce que faire une chose qui ne te passionne pas autant, c'est pas très intéressant. Le travail sera certainement bâclé. Il m'arrive de voir ces matchs-là, mais en débriefer, ça ne me passionne pas jusqu'à ce point pour en débriefer. Tandis que les matchs des clubs où certains transferts, ça par contre, je trouve ça vraiment, alors là, vraiment intéressant. Donc, on va faire un petit résumé de ce qui s'est fait ces derniers jours où... Ok, donc comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par le FC Barcelone, donc avec probablement la signature de Gundogan. Ok, donc c'est confirmé que Gundogan a donné son accord. Donc suite après l'accord de la Liga, Gundogan aussi a donné son accord pour rejoindre le Barcelone avec un salaire net aux environs de 5 millions pour la première année. Et si jamais il parvient à performer jusqu'à la 7e année, je crois que ça va atteindre les 7 millions net. Donc ça, c'est une très bonne chose. Acheter un joueur de cette qualité-là, vraiment, à ce prix-là, c'est vraiment une aubaine. Vraiment une aubaine. Et j'espère juste que les primes de transfert ne seront pas immenses parce que c'est aussi ça qu'on ne dit pas. Le salaire est une chose et le fait d'avoir signé en étant un joueur libre, c'est certain qu'il y aura une prime intéressante. Mais ce qui fait plaisir, c'est de voir de quelle manière le Barça captive les joueurs. Donc, malgré qu'on a des soucis financiers, malgré que ça ne va pas bien financièrement, les joueurs reçoivent des offres beaucoup plus intéressantes que ceux du Barça, mais au final, ils signent avec nous. Donc, ça fait toujours plaisir de montrer de quelle manière on a cet impact-là, cette puissance-là. Ils pouvaient signer avec le Paris Saint-Germain, ils pouvaient signer avec l'Arabie Saoudite, bien évidemment, où on lui proposait un salaire mirabolant. Ils pouvaient signer aussi prolonger son contrat avec City, mais non. Il a si bien dit que son rêve, c'est de jouer à Barcelone. Depuis longtemps, il souhaitait jouer à Barcelone, si vous vous souvenez bien. Mais ça n'avait pas marché, ça ne dépendait vraiment pas de lui. Et cette fois-ci, il a l'opportunité, vraiment, j'espère juste qu'il va signer. Je ne veux pas vraiment aller en besogne sur ce dossier parce que je crains que ça puisse se terminer comme celui de Messi. Ça m'a vraiment fait du mal. Où on était chaud pour se dire que Messi va venir après, paf, à la dernière minute. Ça s'est mal passé. Donc, j'espère juste que ça va très bien se passer jusqu'à la fin. Que le Barça puisse nous annoncer le plus rapidement possible sa signature ce soir ou demain. Ça ne pourrait que me rassurer. D'accord, donc du côté de Gundogan, c'est une très bonne chose parce que là, on a un joueur de qualité qui va vraiment prendre la place de Busquets, le vide que Busquets va laisser. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va donner avec Lewandowski et pas mal d'autres joueurs du milieu la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai raccroché parler de Lewandowski avec Pedri et De Jong au milieu du terrain. Ça va vraiment être... en fait, on va dire un milieu de qualité, il faut le dire ainsi. Tous les trois savent jouer, tous les trois savent conserver la balle. Le jeu de possession ne leur pose aucun problème. Effacer les joueurs dribblés et vraiment, c'est vraiment la recrue qu'il nous fallait. Et ça me fait énormément plaisir. Sincèrement, si on avait raté cette recrue-là, ça m'aurait vraiment fait du mal. Ensuite, en dehors de cette recrue, on parle aussi de Victor, ok, mais... Victor, ok, c'est ce joueur brésilien de 18 ans, si je pense, il doit avoir 18 ou 19 ans. Donc, il va rejoindre bientôt le FC Barcelone. Donc, ce qui est bien, c'est que par rapport à ce dossier, on est aussi assez avancé. Il y a déjà eu une bonne entente entre le joueur, le club du joueur ainsi que Barcelone. Donc, il manque plus que la finalisation du dossier. Je crois que s'il ne vient pas, s'il ne nous rejoint pas en début de cette saison, donc s'il ne nous rejoint pas pendant cette période de mercato, cela se fera pendant le mois de janvier, ok? Excusez-moi, cela se fera pendant le mois de janvier. Donc là aussi, le dossier est sur un bon chemin. Comme je le disais précédemment, vraiment le Barça est juste fantastique parce que même lorsqu'on a des soucis, les joueurs viennent toujours parce qu'ils savent ce que est ce club, ce que ce club est capable de faire. Alors que plusieurs clubs, principalement des clubs anglais, se sont mis sur ce dossier afin d'augmenter les enchères parce que vous le savez, si on avait juste augmenté les enchères, c'est sûr et certain qu'on n'aurait pas pris ce joueur-là. Mais il a fait comprendre sa volonté qu'il était intéressé que par Barcelone, il n'était intéressé que Barça. Du coup, son club ne pouvait plus faire des enchères pour voir quel est le club qui devait apporter le plus. Ben, les clubs anglais ne pouvaient pas poursuivre puisque le joueur ne veut pas jouer avec eux, le joueur veut rejoindre le FC Barça. Donc, c'est ce qui est une très bonne chose pour nous parce que ça nous a vraiment facilité les choses. Donc là, on a un potentiel
au remplaçant de Lewandowski. J'espère qu'il sera vraiment à la hauteur, que cette première saison soit pour lui vraiment une saison d'adaptation, non seulement de compréhension de jeu de notre système, parce que délocaliser une personne, c'est pas toujours facile, ok, de changer complètement de milieu de vie, de famille, de tout, bref. Ce n'est vraiment pas facile. J'espère qu'en cette première année, il va trouver les moyens nécessaires, en tout cas les armes nécessaires pour pouvoir s'imposer. Donc, en dehors de lui, il y a aussi Faye, ok, excusez-moi, Mikhail Faye. Ok, j'espère avoir bien prononcé son nom. Donc, c'est ce jeune joueur sénégalais aussi de 18 ans. Ok, mais lui, je pense qu'il va plus jouer avec l'équipe B, tout comme Roque Victor. Ok, donc lui aussi, on a pris. Bon, c'est un potentiel bon joueur. Donc, on va dire, c'est plutôt pour ce qu'il est capable de faire dans l'avenir. Ok, c'est toujours bien de renouveler son contrat. Ailleurs, ils ont assez d'argent de prendre des jeunes joueurs qui peuvent jouer déjà dans l'équipe première. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de s'acheter ce genre de joueurs. On préfère prendre ceux-là qui vont jouer, du moins, des promoteurs, ok, des joueurs prometteurs, excusez-moi, des joueurs prometteurs. Ok, pas besoin d'avoir des triple A, mais des double A nous suffisent pour les faire progresser. C'est aussi ça, avoir de bons coachs. On l'a vu avec Guardiola. Il n'avait pas forcément pris des top joueurs, mais il a pris des joueurs qui brillaient assez, des joueurs qui faisaient la différence, et ensuite il les a vraiment élevés à un niveau extraordinaire. Bon, Haaland est un peu le cas particulier, mais la plupart d'entre eux, c'était, on va dire, des joueurs double A, et il les a ramenés au triple A. Bref, vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Après, en dehors de ça, il faut toujours parler du voisin, malheureusement. Le Real de Madrid, en tout cas, qui fait un très bon mercato, qui commence plutôt bien. Il y a déjà eu des rumeurs par rapport à Kylian Mbappé. Mais avant de parler de Kylian Mbappé, j'aimerais déjà parler du dossard 7. Donc, suite au départ de Eden Hazard, on a donné le dossard 7 à Vinicius. Ok, on a donné le dossard 7 à Vinicius. Au début, Vinicius n'en voulait pas. Il voulait garder son dossard. Mais puisque Eden Hazard est parti et qu'il faut le dire, en ce moment, le Real, c'est Vinicius. Vinicius, c'est le Real. C'est lui qui représente le plus cette équipe. C'est lui qui vraiment porte le flambeau de cette équipe. Ça, c'est vraiment indiscutable. Donc, il fallait lui donner le dossard qui convenait, celui de Cristiano, celui de Raoul et bien d'autres. Donc, en ce moment, Vinicius, la saison prochaine, Vinicius va porter ce dossard 7. Ok. Ce qui était aussi, je pense que c'était aussi une manière de signaler à Mbappé, parce que c'était pas pour dire que on va pas te réserver en fait une place de chef, ou pour dire que tu viens, tu le bosses, ok. C'est aussi une manière de dire qu'on est le Real de Madrid, on est une grande institution. Ben, tu viens, tu seras un joueur comme tous les autres, tu seras certes important, mais tu ne seras pas le centre du monde. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc, le Real de Madrid qui est plutôt, on va dire, pas en attente, mais disons qu'ils sont moins pressés que la saison dernière. La saison dernière, il savait que Kylian Mbappé, son contrat était terminé, donc il voulait vraiment le faire signer. Mais au final, les Qataris ont gagné le contrat. Donc cette saison, c'est la dernière saison de Kylian Mbappé. Sachant bien qu'il ne va pas renouveler son contrat. Bon, on attend encore la fin de la saison, mais il est peu probable. Je pense qu'il est vraiment peu probable que Kylian Mbappé puisse renouveler son contrat. D'accord. Et j'ai vu pas mal de gens, vraiment je ne voulais pas intervenir parce que comme je vous dis, c'est pas vraiment mon truc à moi d'être là à suivre les actualités pour voir X ou Y. Bon, c'est pas vraiment mon truc, ça ne me passionne pas, mais j'ai vu pas mal de trucs de personnes critiquer, il fait ceci, il a profité, il a fait ceci, il a fait cela, bref. J'ai trouvé ça quand même malhonnête parce que on est humain, il faut le dire ainsi. Et comme on dit, je ne sais pas si c'est l'adage de mon pays, on dit que le poisson suit souvent le cours d'eau, je crois. Le poisson nage dans la direction du cours d'eau. C'est un truc dans le genre, dans le sens de dire que on peut aimer un club, on peut aimer une entreprise, on peut aimer un projet, mais au final, on veille toujours à ce que nos objectifs, on veille toujours à ce que ce qu'on a programmé pour nous puisse s'accomplir. C'est toujours bien de réussir ensemble, je ne le dis pas le contraire. Mais si jamais nos rêves à nous, du moins, se focaliser constamment sur ce que le grand projet va faire pour tout le monde, alors que personnellement, on ne réussit pas, ben, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut toujours que les deux aillent de pair. Je fais en sorte que l'équipe réussisse, mais que personnellement aussi que je réussisse. Et si l'équipe est en train de réussir et que moi je ne réussis pas, je ne serai pas épanoui. Et si moi je réussis, l'équipe ne réussit pas, vraiment ici il y aura d'une certaine manière une frustration. Tandis que du côté de Mbappé, bon, je ne veux pas dire que l'équipe réussit parce que le Paris Saint-Germain ne réussit pas, on va le dire ainsi. Plus le temps passe, de moins en moins on réussit. Personnellement, Kylian Mbappé, je ne dirais même pas qu'il réussit, sincèrement. Parce que par rapport à ce qu'on nous avait promis, par rapport à ce qu'il nous avait montré depuis l'année 2018 avec cette Coupe du Monde-là, au Real de Madrid ou dans un autre club même comme le Barça, je pense qu'il aurait déjà soit gagné le Ballon d'Or ou en fait à un autre niveau. On le voit avec Haaland, en une seule saison, on commence déjà vraiment à pratiquement lui donner le Ballon d'Or et je pense sincèrement qu'il va remporter ce Ballon d'Or là. Donc je me dis que Kylian Mbappé aussi, il aurait pu
être à la place d'Haaland. Il aurait pu peut-être même déjà remporter le ballon d'or. Donc, si face à toi, face à ces projets, il a un club qui ne parvient pas vraiment à concrétiser cela, à l'aider à atteindre un certain niveau, je ne peux que comprendre. J'ai beau aimer le Paris Saint-Germain, mais il faut aussi se mettre à la place de l'humain, ok? Il a signé pour certaines choses, c'est vrai, on ne peut pas tout faire, ok? Le club, ce n'est pas du monopoly en tout cas. On peut beau vouloir dire, avec l'argent qu'on a, on veut prendre X, Y et Z, mais si au final ces personnes, on voit des gens par exemple comme Gundogan, ok? Aujourd'hui, Ilkay Gundogan, on a proposé beaucoup d'argent dans d'autres clubs, mais il n'a pas signé pour ces clubs-là. Il préfère signer pour le Barça. Bon, on attend encore la signature, mais disons qu'il préfère mettre le Barça avant ces clubs-là. C'est pour dire que ce n'est pas toujours l'argent, ok? Donc pour dire, il a peut-être demandé certaines choses de la part de la présidence, de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain. Ces derniers n'ont pas pu concrétiser certains projets, mais dans l'ensemble, on ne peut pas les en vouloir totalement parce que avec la fois dernière, lorsque le Paris Saint-Germain, souvenez-vous, a voulu acheter Lewandowski, qu'est-ce que Lewandowski avait dit? Le Barça, le Barça, le Barça. Donc, il y a pas mal de joueurs, vous pouvez être intéressé par eux, proposer des sommes astronomiques, mais qui ne veulent pas venir chez vous. Là, vous ne pouvez rien. Donc, là où j'ai trouvé les deux parties malhonnêtes, c'est dans la maison où Mbappé présente le maillot de 2025. Souvenez-vous, lorsqu'il a renouvelé son contrat, où il dit que ici c'est Paris. J'ai vraiment aimé cette présentation-là, c'était juste magnifique. Mais lorsqu'ils ont présenté le maillot avec le président du Paris Saint-Germain, j'ai oublié. Et désolé si je ne l'ai pas mentionné au début, je crois que cette vidéo sera très longue. Lorsqu'ils ont présenté le maillot avec le président du Paris Saint-Germain, oh, son nom m'échappe. Désolé. Avec Nasser, en présentant le maillot avec Nasser, c'était marqué 2025. Je pense que là, c'est là quand même que ça a été malhonnête parce qu'on nous a vendu un rêve comme quoi ça devait être de 3 années. Si on nous avait dit clairement que c'était 2 années plus une en option, c'est bon, ça peut passer. Mais pourquoi nous faire croire que ça allait aller jusqu'en 2025? Sachant bien qu'ils avaient prévenu depuis 2022 qu'ils ne devaient même pas renouveler. En fait, sachant qu'il était la seule personne, il est la seule personne qui est libre de décider s'il va renouveler le contrat ou pas. Je pense que c'était quand même malhonnête des deux parties. Que ce soit l'équipe ou Mbappé, c'est ça que ça ne me plaît pas. Mais dans l'ensemble, s'il décide d'aller au Real de Madrid, je ne peux même pas l'en vouloir parce que regardez juste ce qu'il a fait. Il a fait assez pour ce club-là. C'est vrai qu'il a été payé, on va dire, comme il se doit. Mais que voulez-vous? On paye ce que tu mérites, ok? Si le Paris Saint-Germain pense que c'est ce qu'il vaut, c'est normal qu'on lui paye ce genre de salaire. Je n'ai rien à dire par rapport à cela. Et individuellement, il a fait ce qu'il fallait. C'est vrai qu'il y a eu des matchs importants où lui aussi, comme tous les autres, il disparaissait. Mais bon, c'est humain, c'est ça. On n'est pas toujours au top de sa forme. Il arrive que l'on puisse être, que l'on puisse réaliser des performances de tocard, comme le dit Stan. Excusez-moi. Donc, ce que je peux retenir, c'est que Mbappé a fait de très bonnes choses. Et je pense que la France n'est plus assez grande pour lui. Je pense qu'il doit viser assez grand. Je pense qu'il a été élu meilleur joueur de cette compétition, meilleur buteur, meilleur joueur, pratiquement à 4 années de suite. C'est beaucoup trop. Il a remporté ce trophée de champion, je ne sais pas, 5 ou 6 années déjà. Je pense que c'est assez. Il peut déjà aller voir ailleurs, rien que sur ce point. Là, je ne vous parle même pas de son rêve de rejoindre le Real de Madrid. Je ne vous parle même pas du projet qui est beaucoup plus concret, ok, pour lui de pouvoir réaliser ce projet-là au Real de Madrid plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Je ne vous parle même pas de tout cela, mais je veux juste vous dire que dans le sens où on le voit avec Gundogan aujourd'hui, ok. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a gagné ce qu'il avait à gagner. Il part. C'est pas qu'il déteste, ce n'est pas qu'il déteste CJ, mais au final, il a un rêve à accomplir, il a une vision à accomplir. Il part, c'est normal. Donc, lorsque les gens se plaignent parce que Mbappé a dit qu'il aime le Paris Saint-Germain, mais qu'il ne veut pas renouveler, plusieurs personnes pensent que ce n'est pas cohérent. Moi, je pense que oui. Même s'il ne veut pas renouveler, même s'il ne va pas partir, je sais que c'est une manière de communiquer, c'est une manière de vouloir se dédouaner, ok, de la faute pour dire que ce n'est pas de ma faute, j'ai fait le nécessaire, mais bon. Ça ne s'est pas passé comme il le fallait, on n'a pas renouvelé, bref, je dois partir, on n'a pas respecté les engagements, mais je pense que c'est quand même cohérent. Vous pouvez aimer une personne et ne pas être avec elle. Il y a plusieurs choses, il n'y a pas juste, en fait, il n'y a pas juste l'amour, il y a aussi la passion, il y a aussi certains rêves qu'on doit réaliser. Il vous est déjà arrivé de vouloir faire une chose ou même un job que peut-être que vous n'aimez pas, mais parce que vous avez une certaine contrainte, vous êtes obligé de le faire. Tu peux, donc aujourd'hui, on le part par exemple avec qui? Lewandowski. Si tu dis que Lewandowski n'aimait pas le Bayern, ben, ça serait faux. Je refuse de croire ça parce qu'on a vu toute la manière qu'il a été dévoué pour le Bayern. Mais il y a un moment de sa carrière, bien qu'il aimait le Bayern, bien que le Bayern a voulu prolonger son contrat, ben, il a voulu avoir du neuf. En fait, il a voulu rejoindre le Barça. Quelque chose de nouveau. La même chose avec Gundogan. Alors pourquoi pas avec Kylian Mbappé? Il est jeune, oui, mais il a des objectifs à atteindre. S'il veut gagner le Ballon d'Or, ben, il a déjà 24 ans, pratiquement 25. C'est normal qu'ils le veulent. C'est totalement normal. À cet âge-là, Messi en avait déjà 2 ou 3. Donc, pour moi, ça ne me choque même pas. Sincèrement, ça ne me choque pas. J'espère juste
qu'il va, bon, je suis sûr qu'il va rester professionnel comme il est toujours. J'espère juste que cette dernière danse qu'il va réaliser avec le Paris Saint-Germain sera vraiment à la hauteur et que le Paris Saint-Germain pourra remporter des trophées intéressants ou réaliser un très bon parcours. Donc là, on était avec le Real de Madrid, bien évidemment, même si j'ai parlé de Mbappé et du Paris Saint-Germain. Je vais continuer avec le Real de Madrid, mais cette fois-ci, parler d'une chose déjà faite. Là, on va parler d'un joueur qui m'intéressait beaucoup, un joueur que j'aime beaucoup. En Allemagne, il fait partie des deux joueurs en tout cas que j'admire beaucoup, les deux jeunes que j'admire beaucoup. Donc, il y avait, je ne serais plus du tout fan de lui, Jude Bellingham et Musiala. Et j'espère qu'un jour, Musiala ainsi que même Kimmich pourront rejoindre le Barça parce que ce sont des joueurs que je trouve vraiment formidables. Vraiment, ils sont formidables. Donc, Jude Bellingham qui a signé avec le Real de Madrid. Et là, tu te dis, waouh, le Real de Madrid a un milieu du terrain vraiment qui va faire du mal au Barça, qui va faire du mal à de nombreux clubs pendant de longues années. Ils ont énormément de jeunes. En fait, ils sont en train de vraiment de renouveler, faire peau neuve, il faut le dire ainsi. Tchouaméni, Kamavinga et Bellingham. En tout cas, des joueurs vraiment qui ont figuré dans le top 10 comment ça s'appelle déjà, des jeunes joueurs qui veulent remporter le ballon d'or des jeunes joueurs là. Ça s'appelle comment déjà? Désolé, ça m'échappe. Donc, de jeunes joueurs vraiment de potentiel ballon d'or, il faut le dire ainsi. De potentiel ballon d'or pour des jeunes, on va le dire pour les jeunes, ok, des moins de 18 ans. L'année passée, c'est Gavi qui l'avait remporté, mais vous avez vu de quelle manière beaucoup de gens disaient que Musiala le méritait, Bellingham, bref. En tout cas, des joueurs vraiment de qualité et le Real vraiment m'impressionne sur ce point parce qu'ils ont su économiser pendant beaucoup d'années, ils ont su économiser pendant un certain délai, ok, un certain temps, mais malgré tout ce temps-là où ils ont économisé, ils n'ont pas vraiment dépensé bêtement comme on l'a fait avec Bartomeu. Ils ont quand même gardé un bon niveau, ok. Ils ont gagné les Ligues des Champions, ils se sont vraiment projetés en avant, ils ont fait des très bons parcours malgré, on va dire, le vestiaire vieillissant qu'ils avaient. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de renouveler ces jeunes, qui sont en train de mettre plus de jeunes et ça ne va faire que renforcer cette équipe-là parce que plus ils vont passer du temps ensemble, plus ils vont jouer ensemble, plus ils vont se renforcer. Il y aura vraiment comment dirais-je, cette fusion entre eux, cette synchronisation et ça sera vraiment pas une chose positive pour nous. Sincèrement, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le Barça. Donc il y a, je crois que c'est un autre joueur mais que je ne maîtrise pas très bien, donc je ne vais pas parler de lui, dont le Real a signé. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Ok. Le Paris Saint-Germain. On parle déjà de certains joueurs. Ugarte, je vais même l'écarter puisqu'il n'a pas encore signé. Certes, il a déjà fait une déclaration comme quoi il va venir, mais bon, bref. Il n'y a pas de coach. Je ne trouve même pas que c'est intéressant qu'on puisse parler de lui. Je pense qu'il est préférable de faire des transferts en fonction du coach. Même si on fait sans le coach, je le trouve aussi logique. Dans un club où les coachs passent pratiquement une saison, voire deux au max, acheter des joueurs avant même que le coach n'arrive, je trouve ça logique de la mesure où on se dit, si tu vas faire une ou deux saisons, il est préférable qu'on ait déjà une certaine idée, un certain projet, que tu puisses être là ou pas. Ce que je trouve juste regrettable, c'est que ce sont les joueurs plutôt qu'on achète ainsi que le temps qu'on va certainement pas accorder au coach. Donc vous êtes certainement au courant que Luis Enrique a pratiquement signé avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est sur une très bonne voie. On attend juste que cela puisse être officialisé. Il y avait pas mal d'autres coachs dont on avait parlé. On avait parlé de Mota, on avait parlé de... Les noms m'échappent toujours, je ne sais pas pourquoi. On avait un moment parlé de... Le vieux... Bref, de Mourinho, merci. De Mourinho. Puis on avait même parlé de Nagelsmann, mais au final, c'est Luis Enrique qui va certainement rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle du Paris Saint-Germain. J'aime beaucoup le Paris Saint-Germain, ça je ne le cache pas. C'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de la maison où c'est un bon coach. Il a de la poigne. Il ne mâche pas ses mots, il faut le dire ainsi. Devant les journalistes, devant la presse, il sait bien couvrir ses joueurs, mais lorsqu'il est dans le vestiaire, il ne tarde pas. Il sait mettre les points sur le i. Vraiment, ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il aura le temps nécessaire ou le pouvoir nécessaire au Qatar? Ça, c'est un point à souligner parce que les Qataris sont obsédés, on va dire ainsi, ou encore pas obsédés, mais omnibulés par Zidane, ensuite Pep. Donc, pour eux, sont ces deux personnages, peut-être que ce sont seulement ces deux personnages qui pourront dominer, on va dire, ou avoir la liberté totale au sein du Paris Saint-Germain. Mais en dehors de ces deux, la plupart des coachs risquent de galérer. Et j'espère juste que Luis Enrique va rester le même. Ok, j'espère qu'il ne va pas être comme les autres coachs. On a vu de quelle manière Galtier s'est complètement pétrifié en venant au Paris Saint-Germain. Alors que c'était un coach qui savait vraiment, qui faisait des conférences de presse
de top, vraiment top, qui faisait pas mal de choses intéressantes, mais on arrivait au PSG, ça n'a pas été ça. Vraiment, ça n'a pas été, on va dire, un coach de qualité, un coach du niveau qui nous a prouvé ailleurs, ok? Bref, j'espère que Enrique vraiment va être, il va garder cette personnalité qui ne va vraiment pas changer. Pourquoi je pense que Enrique est un meilleur choix que Nagelsmann? Sincèrement, moi je trouve Nagelsmann trop vantard. Vraiment, je le trouve vantard. Si vous me dites par exemple, un gars comme Klopp peut être vantard, bon, même si ce n'est pas le cas, je précise que beaucoup de gens disent que ce n'est pas le cas. Un gars par exemple comme Pep vantard, je peux comprendre. Parce que Pep a déjà tout prouvé. Ce qu'il a fait, le tiki-taka, le niveau où il a ramené le football, sincèrement, ce mec n'a rien à prouver. Même si en ce moment, il passait 5 saisons sans gagner un quelconque titre, je ne pourrais même pas l'en vouloir. Pour moi, il restera l'un des plus grands coachs de cette histoire, pour ne pas dire le plus grand. Un gars comme Nagelsmann, bof, tout ce qu'il a prouvé, c'est avec l'Ajax, je pense. Gagner un championnat, juste, moi, ça ne suffit pas, sincèrement, ça ne suffit pas. Il faut voir aussi quelle compétition. Ce n'est pas comme si tu gagnais la première ligue, ok? Lorsque tu gagnes la première ligue ou lorsque tu fais des performances comme Arteta, sincèrement, j'acclame pour toi et je me tais. Mais juste cette performance-là, pour moi, il n'a pas encore prouvé ce qu'il faut. Lorsque tu vois, lorsque vous regardez les 2 saisons qu'il a passées au sein du Bayern de Munich, là aussi n'a pas été top dans la maison où la première saison il se fait éliminer en quart de finale, oui, quart de finale ou 8e de finale, oui, quart de finale je crois. La deuxième saison également, bon celle-ci même s'il a éliminé le Paris, rappelons-le, un Paris affreux, un Paris qui n'était pas de qualité, un Paris vraiment pendant le pire Paris, la pire équipe parisienne, on va dire peut-être même des 3 ou 4 dernières années, ça c'est clair. Et malgré cela, il faut voir dans quelles conditions le Bayern de Munich a gagné le Paris Saint-Germain. Alors que le Bayern que l'on a connu avant, même avec Pep ou d'autres, on pouvait nous battre 5, 6, il faut le dire ainsi. On pouvait vraiment nous chicoter avec plusieurs buts. Mais avec Nagelsmann, c'est bien parce que le Bayern de Munich n'a pas pris beaucoup de buts, ok? Mais n'était pas très décisif, il faut le dire ainsi. Bref, il n'a pas été à la hauteur, pour moi, au sein du Bayern de Munich. Il n'a pas vraiment été à la hauteur, il a perdu sa place, ce que moi je trouve normal. Je l'ai trouvé vraiment vantard, surtout par rapport à sa manière dont il s'était exprimé contre le Villarreal, je crois, la saison dernière. Ça m'avait vraiment pas plu de dire que le Villarreal aurait dû les éliminer, maintenant qu'il les avait laissés gagner. Il devait d'une certaine manière les terrasser, les briser, bref. Et au final, c'était son équipe qui s'est fait vraiment marcher dessus. Donc, Nagelsmann, pour moi, c'était vraiment pas le choix qu'il faut en fait. En tout cas, je pense qu'il faut peut-être beaucoup plus de temps, beaucoup plus de patience. Et surtout parce qu'il a souvent des problèmes avec des jeunes joueurs. Ok, c'est une personne de caractère, je l'avoue. Mais il faut quand même qu'il ait une certaine union. Et on ne va pas dire qu'il y a cette personne qui va apporter cette union-là. Et en dehors de ça, déjà, bon, c'est vrai que du côté de Enrico aussi, c'est pas vraiment un point positif pour lui. Il est pareil. Souvenez-vous de ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, ok? Il ouvre une chaîne Twitch. Il n'est pas très fan des journalistes, même avec le Barça, on pouvait le voir. Il n'est pas cette personne-là qui sera là à parler, à prendre vraiment, à consacrer énormément de temps aux journalistes, à parler, à répondre aux questions. Mais la différence, c'est que lui, au moins, il a une chaîne Twitch où, après les matchs, les soirs, il vous fait le débriefing, sans débriefing, ok? Du coup, ça n'avait vraiment pas plu à la sélection espagnole parce que son équipe s'était fait éliminer face à l'équipe marocaine. Vous avez vu de quelle manière l'équipe marocaine était top. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ils étaient vraiment forts. Bref, en plus, on les a éliminés au tir au but. Bref, ça n'avait pas plu à la sélection espagnole. Du coup, on s'était débarrassé de lui. On avait mis fin à son contrat. Mais en dehors de ce point, qu'est-ce qu'il faut déjà retenir de lui? Bon, le bémol, c'est qu'il a fait 5 années, ok? 5 années sans entraîner un club et ça, c'est dangereux. Vraiment, en Europe, on n'a jamais vu un club qui joue à la Ligue des Champions, un top des clubs, prendre un coach. En fait, voir un coach comme ce que Ancelotti va faire bientôt, quitter le Real pour aller en sélection, ce n'est vraiment pas grave, on a l'habitude de le voir. Mais le chemin inverse de la sélection vers un top club européen, je crois que ça doit être la première fois. Sincèrement, je crois que ça doit être la première fois. Je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses, mais bref. Depuis 5 années, il n'a pas entraîné des clubs. Ça, c'est quand même un point négatif parce que les choses évoluent, il y a une certaine vision, un certain jeu, bref. J'espère qu'il saura s'adapter rapidement. Les points positifs, c'est que, souvenez-vous qu'une fois que Guardiola était parti, le Barça n'allait pas bien, ok? On avait du mal à s'en sortir, je crois qu'on était vraiment tombé dans des travers des années, quelques 3 ou 5 années, même bien avant l'arrivée de Guardiola.
Et lorsque Enrique est revenu, qu'est-ce qu'on a remarqué? Lui, Enrique est revenu, on a remarqué que on avait toujours ce jeu de la possession, on avait ce jeu attrayant, un jeu qui a la possibilité de repliquer avec, un jeu qui a la possibilité, on va dire, d'adapter avec le Paris Saint-Germain en fonction des joueurs qu'il a. Ben, on avait déjà un jeu très attrayant, en plus, très, pas juste offensif et défensif, mais on va dire assez réaliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Guardiola est un très bon coach, un coach que j'aime beaucoup. Mais généralement, il y a des moments où ça peut t'énerver ou te saouler. Voir des joueurs se donner, par exemple, 60 passes, 40 passes, même de la surface adverse, ils ne veulent pas tirer. Ça m'énerve parfois. Et je le vois quelquefois même avec Xavi, parfois ça me tape sur les nerfs. Ce qui est bien, c'est qu'avec Enrique, c'est un gars vraiment pragmatique dans la mesure où la possession de balle sera là, le jeu sera assez intéressant, mais on va rapidement se projeter pour réaliser vraiment soit des tirs, des frappes. En fait, on va vite aller pour conclure des actions et ça, c'est vraiment positif. Vraiment positif. Avec ce Paris Saint-Germain qui ronronne tout le temps, qui a du mal à avoir un jeu, qui a du mal avec le positionnement, où les gens ne font pas le travail défensif, les gens ne savent même pas se positionner, le jeu est merdique. On a besoin de cette personne-là qui va vraiment ramener la structure qu'il faut. J'espère juste, en premier lieu, qu'on va l'accorder du temps. En second lieu, vraiment de la liberté. Parce que même le meilleur de coach, si vous ne l'accordez pas la confiance qu'il faut, si vous ne l'accordez pas l'espace qu'il faut, je pense qu'il ne peut pas vraiment déployer son talent comme il se doit. On l'a vu avec Pep, malgré qu'il s'imposait déjà au sein de... Malgré qu'il s'était imposé, excusez-moi, en première ligue, dès la première, deuxième année, les dirigeants saoudiens ont quand même accordé du temps. Non, excusez, je me trompe. City appartient aux Émirats, pardon, aux Émirats Arabes Unis. Ok. Les Émirats l'ont quand même accordé du temps, ok. Et c'est en fonction de cela qu'il est arrivé très loin. Et écoutez même le discours du président, écoutez même le discours du dirigeant du City. En fait, c'était tellement simple pour comprendre qu'ils avaient une vision, ils veulent l'accomplir, ils lui font confiance. Ils l'ont accordé ce point-là que tu fais ton travail. Eux aussi, de leur côté, ils se chargent de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils vont faire par rapport à leur job. Ce qui est mauvais, c'est qu'au Paris Saint-Germain, tout le monde a toutes les casquettes. Le président est le manager, le président est le coach, le président est le recruteur, sans parler du roi lui-même à qui l'équipe appartient. Vraiment, c'est un vrai foutoir. J'espère juste qu'on va laisser à cette personne-là vraiment l'espace nécessaire pour développer son jeu, pour développer son équipe et qu'il pourra apprendre des joueurs qu'il faut, faire l'équipe qu'il faut. Je ne m'attends pas à ce que le Paris Saint-Germain fasse un très grand parcours. Même du côté du Barça, j'ai beau le dire, je souhaite que le Barça remporte la Ligue des Champions, ça c'est sincère, mais je ne m'attends vraiment pas à ce que ces deux équipes-là remportent cette Ligue-là. Faire un très bon parcours, je l'espère de tout mon cœur, mais remporter, je pense que pour ces deux équipes-là, il faut plus de temps, vraiment, pour qu'il y ait déjà cette synchronisation entre les joueurs et le coach, entre l'équipe même et les supporters, qu'il y ait vraiment cette union-là, vraiment. En fait, il faut vraiment bref, j'allais dire restructuration. Merci. D'accord. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de tout ramener au projet sportif pour que l'équipe puisse davantage s'épanouir. Donc, je ne m'attends pas à ce que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions cette saison, encore moins la saison prochaine. Mais j'espère juste qu'on va l'accorder le temps nécessaire pour pouvoir réaliser son projet comme il se doit. Donc, cette vidéo est très très longue, vraiment désolé. Merci à vous qui avez pris le temps de liker, de suivre la vidéo, de vraiment tout voir de A à Z. Je vais faire le nécessaire pour les jours à venir pour que ça soit moins lent, ok? Et poster le plus souvent, mais bon, c'est la période du mercato, je ne me vois vraiment pas poster les vidéos constamment. Bref, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous souhaite vraiment une agréable soirée. On se dit à bientôt avec de bonnes nouvelles, en tout cas du côté du Barça, du Paris Saint-Germain. Et que Dieu vous garde. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.